Merci de me permettre de vous présenter la cathédrale de Strasbourg, le monument emblématique à la fois de l'Alsace et de notre ville. C'est aussi une expression religieuse, donc finalement, la cathédrale, c'est un objet complexe. Et je vous propose une visite virtuelle de ce monument à travers trois filtres. Ça nous donnera trois parties. Monseigneur Doré, trois parties, n'est-ce pas? Vous nous avez bien expliqué à l'époque de la réalisation du livre « La grâce d'une cathédrale » que trois parties, ça s'imposait. Donc, première partie, si vous voulez bien, premier filtre, la cathédrale, reflet de l'art rhénan du XIe au XVIe siècle. Alors, disons-le tout de suite, nous ne savons pratiquement rien de la première cathédrale mérovingienne ou carolingienne qui a précédé une deuxième cathédrale, celle dont vous voyez les fondations, établies à partir de 1015 par l'évêque Werner. Cet édifice de Werner était d'une dimension considérable, les mêmes dimensions que l'édifice actuel, et se rapproche donc de la cathédrale de Spire, la nécropole des empereurs germaniques, et elle était donc bien plus importante que deux autres cathédrales contemporaines, celle de Bamberg ou celle de Bâle. Cette cathédrale est reconstruite à partir des années 1130. Par une sorte de logique, on part de l'Est pour aller vers l'Ouest. Et la crypte... C'est trop fort ? Bon. C'est la crypte, bien sûr, qui est construite en premier. La crypte édifiée en deux parties, avec au-dessus l'abside, puis le bras nord du transept, avec la croisée et la coupole, enfin les bases du bras sud du transept. Cet édifice était majestueux et toujours majestueux, une architecture puissante, qui inspire le respect et s'inscrit dans la grande tradition des cathédrales ottoniennes. Mais vers 1220, tout bascule. Un évêque, peut-être Henri de Werringen, est séduit par l'art qui est en train de se développer à Chartres, à Sens, à Paris. On interrompt brutalement le projet tel qu'on est en train de le construire et guidé peut-être par un nouvel architecte, un nouveau maître d'œuvre, une nouvelle esthétique apparaît. Et l'expression de cette nouvelle esthétique, c'est le pilier des anges ou le pilier du jugement dernier. C'en est l'expression surprenante et on a du mal à imaginer l'impact sur l'esprit des Strasbourgeois d'alors. À la place d'une pile avec un seul fût, eh bien, nous avons 8 colonnettes autour d'un noyau central avec des statues disposées sur 3 niveaux qui racontent le jugement dernier. C'est d'ailleurs le seul cas connu et conservé d'une représentation du jugement dernier sur une colonne et à l'intérieur d'une église. C'est un trait de génie exceptionnel qui marque le point de départ de l'art gothique dans la vallée du Rhin. En quelques décennies, et malgré la guerre qui oppose en 1261-1263 les bourgeois à leur évêque, qui était leur seigneur territorial, la nef est élevée en 2 temps, à peu près entre 1235 et elle est achevée en 1275. Une élévation trinaire donne alors toute sa place à la lumière qui entre à foison par les 3 niveaux. Rez-de-chaussée, triforium et fenêtre haute. C'est l'art gothique dans toute sa splendeur qui se déploie à Strasbourg. Le contraste avec le chœur ottonien est évidemment très fort, mais adouci par la construction d'un jubé qui transforme cette nef en une vaste salle rectangulaire autour de l'autel matutinal et de la chaire qui sera élevée au XVe siècle. Au musée de l'œuvre Notre-Dame, vous pouvez voir une reconstitution partielle avec des éléments retrouvés au XIXe siècle de ce jubé qui a été démoli en 1681. En 1277, l'évêque Conrad de Lichtenberg lance le chantier du Massif occidental. Apparaît alors une figure essentielle dans l'histoire de l'art et dans l'histoire tout court, c'est celle de Maître Hervin. C'est le premier architecte dont on connaisse le nom.
pour la cathédrale de Strasbourg. Hervin dessine un projet de façade harmonique, c'est-à-dire symétrique, à la française, et dirige de son vivant l'achèvement de la nef. Il doit reconstruire une partie de la nef qui a brûlé en 1298. Il construit le rez-de-chaussée, c'est-à-dire le niveau des 3 portails, et l'arrose. Quand il meurt en 1318, la nef est close, le massif reste encore à construire, mais ce projet est en bonne voie. Or, nous entrons alors dans une période vraiment trouble de l'histoire de la vallée du Rhin. On a l'impression, dans ces premières années, ces premières décennies du XIVe siècle, que la société change, que le monde bascule. Il y a la peste noire en 1347, il y a les pogroms de 1349, des guerres locales, le tremblement de terre de 1356 qui épargne Strasbourg, mais qui détruit Bâle et dont l'impact a un grand retentissement dans toute la région. Bref, les malheurs s'accumulent. Le massif occidental continue pourtant de s'élever par la volonté des bourgeois qui désormais tiennent un chantier, il faut bien le reconnaître, qui hésite. On abandonne le parti premier d'Hervin pour construire le beffroi. Ce sont ces 2 grandes fenêtres que vous voyez au-dessus de la rosace et qui cassent complètement le rythme ternaire que vous avez sur l'ensemble de la façade. Alors pourquoi ce beffroi? Sans doute s'agissait-il de consolider le massif qui atteint alors la hauteur de 66 mètres au niveau de la plateforme. Il faut dire aussi que la mode est alors non pas d'avoir une façade harmonique comme celle de Reims, comme celle de Paris, mais d'avoir de nouveau des massifs occidentaux élevés, imposants, qui marquent la force, l'autorité de la cité. Et c'est bien la cité alors qui mène le chantier, ce n'est plus l'évêque ni les chanoines. Or, le projet de prolonger vers le ciel ce massif subsiste toujours dans ces années 1390, au moment où on termine ce massif. Dans un dernier effort, on lance vers le ciel la tour octogonale, puis la flèche. En 1439, c'est terminé, la flèche de Strasbourg est achevée, c'est alors le plus haut sommet construit de main d'homme de toute la chrétienté. Mais il faut reconnaître aussi que l'esthétique de cette ultime partie n'a plus de point commun avec celui de maître Hervin. L'art rhénan s'est alors détaché de ses origines franciliennes et a trouvé de nouvelles inspirations, notamment sur un axe qui passe de Strasbourg jusqu'à Prague. Quelques adjonctions méritent d'être relevées. La très belle chapelle Sainte-Catherine, qui est une chapelle funéraire que l'évêque Berthold de Buchek prévoit de construire pour s'y faire enterrer. La voici, c'est une véritable petite châsse qui est insérée sur le flanc sud de la nef. Nous avons de l'autre côté, construite en 1515, en France on célèbre Marignan, à Strasbourg 1515 c'est la construction de la chapelle Saint-Laurent, chacun a la commémoration qu'il veut, et voici à droite la voûte en résie de cette chapelle, qui est la chapelle paroissiale. Et je vous ai mis sur ces 2 photos, en comparaison, donc la résille de 1515, à droite, à la chapelle Saint-Laurent, et à gauche, celle qui est reconstruite je suis désolé, il y a une faute de frappe, en 1546, jusqu'au début du XVIIe siècle, l'art des tailleurs de pierre est de construire des voûtes au dessin compliqué. On ne connaît pas la voûte à l'italienne, on ne veut pas du plafond à la française. Ici, dans la vallée du Rhin, on reste attaché à l'art gothique, c'est l'art du savoir-faire des tailleurs de pierre. Et troisième adjonction, eh bien, c'est le portail Saint-Laurent. Le portail Saint-Laurent, c'est un véritable arc de triomphe que les bourgeois construisent de leur côté, du côté de la chapelle paroissiale, en opposition à la façade de l'évêque qui donne sur la place du château, en face de la résidence de l'évêque, et c'est là où se déploie dans la sculpture les dernières splendeurs de l'art gothique, avec ses drapés extrêmement lourds, extrêmement épais, et cette expressivité très marquée, presque maniériste, des visages. À l'intérieur même de la cathédrale, quelques éléments mobiliers
remarquables. D'abord, la chaire de Geiler, Jean Geiler, le plus grand prédicateur de la fin du Moyen-Âge que la vallée du Rhin ait connu, avec toute cette sculpture en courbe et en contre-courbe, avec une véritable sculpture, une ciselure de la pierre. On le voit sur la cuve, mais aussi ces petits détails que vous avez, par exemple, au-dessus de la porte d'entrée. Et puis un autre élément assez peu connu, un peu plus ancien, ce sont les fonts baptismaux par Dotzinger. Là, c'est une véritable floraison de sculptures que l'on peut voir. Dernier élément fondamental, eh bien, c'est l'horloge astronomique, dont voici 2 détails. C'est d'abord un manifeste du savoir-faire des mathématiciens et des mécaniciens strasbourgeois. C'est ensuite un message théologique dans cette cathédrale qui accueille depuis une vingtaine d'années le culte protestant. Il s'agit de rappeler que le temps est dans la main de Dieu. Dieu est le maître de temps. Et à la fin des temps, il y aura le retour du Christ. Deuxième filtre, la cathédrale, c'est un lieu d'enseignement du dogme chrétien. Regardons d'abord les vitraux. Alors vous le savez, au Moyen-Âge, la verrerie, la vitrerie coûte énormément cher. Pour certaines cathédrales, on a même assuré que le coût des vitraux est équivalent à celui de la maçonnerie. C'est vous dire le poids financier de l'art du vitrail. Donc une raison économique qui pourrait expliquer pourquoi on a conservé à Strasbourg les vitraux qui existaient dans la cathédrale ottonienne, celle qui est démolie pour permettre la construction de la cathédrale gothique. Dans la nef, il y a tout un programme iconographique. Au rez-de-chaussée, nous aurons du côté nord les rois et empereurs. Du côté sud, en face, nous aurons les prophètes. Les prophètes, ceux qui annoncent la parole de Dieu. Les rois, ce sont ceux qui sont chargés de la mettre en œuvre sur terre. Et dans les fenêtres hautes, eh bien, nous aurons les saints et les saintes. Les saints sont du côté nord, les saintes du côté sud. Eux ont accompli le royaume de Dieu et ils l'ont déjà rejoint. Or, dans les années 1340, on a perdu cette logique. On a perdu cette logique et on va démolir, on va défoncer les prophètes, ou plutôt les vitraux des prophètes, et on va remplacer dans le bas-côté sud la représentation des prophètes par un cycle représentant la vie de la Vierge et la vie de Jésus. Alors, cet ensemble est basé sur les évangiles, bien entendu, la légende dorée pour la vie de la Vierge, que l'on connaît finalement assez mal, mais la dimension eschatologique est essentielle puisque le jugement dernier et le monde à venir est largement représenté dans les 2 dernières baies. Au portail de la cathédrale, nous avons également un développement théologique. Nous avons d'abord l'histoire de la rédemption avec la naissance du Christ, sa passion, sa résurrection et le jugement dernier. Cela figure sur les tympans. Et sur les pieds droits, dans les embrasures, nous avons les vierges sages et les vierges folles avec le tentateur. Le message est clair, il faut attendre et se préparer à la fin des temps sans se laisser séduire par le tentateur et le monde présent. Et nous avons aussi le combat des vertus qui terrassent les vices. C'est ce combat personnel que chacun connaît et doit mener à bien. Vous noterez en passant la manière de représenter les drapés et les corps, une grande souplesse dans la représentation des corps, habillés par ces draps très fins avec des drapés extrêmement élégants. Dernier ensemble à regarder, au XIXe siècle. Au XIXe siècle, la cathédrale est débarrassée de son habillage baroque, voulu à partir de 1681 par les catholiques qui ont repris la cathédrale en main, et c'est essentiellement l'architecte Gustav Klotz qui est en charge de ce chantier. Il souhaite, et l'évêque ainsi que l'État, désormais propriétaire de la cathédrale, souhaitent remettre l'édifice dans son état authentique. On supprime donc les éléments du XVIIe et du XVIIIe siècle, on redécore l'abside
Et l'architecte propose, après avoir fait un voyage d'études en Italie, de créer un décor inspiré de l'art byzantin, avec cette fausse mosaïque qui représente, dans le cul-de-four de l'abside, le couronnement de la Vierge, avec les apôtres autour de la croix glorieuse, et sur les murs de l'abside, nous avons les personnages de l'histoire biblique, ainsi que les grands saints de l'Église chrétienne. Le chantier devait être poursuivi dans la croisée, mais par manque de moyens et aussi à cause de la guerre de 1870, on ne le mettra pas, ce qui fait que la coupole reste aujourd'hui à nu. On avait prévu d'y mettre une représentation de la Jérusalem céleste. Le portail de bronze est également restitué, non pas d'après ce que l'on connaissait de l'original, mais d'après un schéma de Gustave Klotz, des sculptures commandées au Parisien Geoffroy Deschaumes et des moulages en bronze réalisés par le Parisien Chertier. Le résultat est d'ailleurs présenté à l'exposition universelle de Paris de 1878. Le gouvernement allemand accepte que cette réalisation destinée à la cathédrale de Strasbourg reste à Paris le temps de l'exposition avant qu'il ne soit transporté ici à Strasbourg et mis en place. Vous pouvez les voir, elles sont toujours là, ces portes sont toujours là. À partir de cette époque, à la fin du XIXe siècle, il est évident que la cathédrale est perçue comme un monument historique. Le décor est quelque peu figé et ne devrait plus évoluer. La dernière création sera, en 2015, un vitrail, d'après un dessin de Hans Memling, avec une technique d'inclusion photographique. Je dois dire, mais c'est très discuté et très discutable, que je n'approuve pas tout à fait le choix qui a été fait, pour différentes raisons. D'abord, c'est un détournement d'une belle œuvre originale. Ensuite, cette œuvre surdimensionnée par rapport aux autres verrières de l'édifice est un peu rapportée. Et puis, ce message, donc reprenant le visage du Christ par Memling, ne s'insère en rien dans les programmes préexistants. Mais passons. Sur cet édifice veillent trois institutions. D'abord, l'État, qui est le propriétaire, l'archevêque, qui est affectataire, et la Fondation de l'œuvre Notre-Dame. Il s'agit là d'une particularité strasbourgeoise partagée avec les cathédrales allemandes, mais pas les cathédrales françaises. C'est une fabrique d'églises, ce n'est pas autre chose, comme partout ailleurs, mais dont les premières mentions remontent au XIIIe siècle et qui n'a pas cessé d'exister depuis le XIIIe siècle. Ici, à Strasbourg, nous avons une continuité assez extraordinaire de ces fondations pour l'œuvre Notre-Dame, mais aussi pour les hospices civils, mais aussi pour Saint-Thomas, pour l'Église protestante, avec la fondation Saint-Thomas. La fondation a survécu aux guerres, aux crises, aux changements de souveraineté, même à la Révolution française. Elle a sa personnalité juridique propre. Elle est rattachée à la ville de Strasbourg. Le maire, M. Ries, en est l'administrateur. Ses biens, son siège, sa mission sont régis par des textes spécifiques et surtout, il y a le savoir-faire des ateliers de la cathédrale qui interviennent donc sur le maintien du monument. Et c'est en raison de ce savoir-faire tout à fait exceptionnel que la Fondation est candidate à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Enfin, dernier filtre, la cathédrale, expression du culte chrétien. Il ne faut pas l'oublier, c'est peut-être un monument historique, mais c'est quand même une église. Et une église, ça a une fonction religieuse. Vers 1190, 1200, 1202, l'évêque Conrad demande aux fidèles du diocèse de participer financièrement à la reconstruction de la cathédrale. On en est alors à l'élévation du bras nord du transept et à la construction de la coupole. Et dans cet acte, l'évêque indique que l'Église est votre mère spirituelle qui assure le salut du corps et de l'âme par le mystère du baptême et la consécration par le Saint-Crème et l'huile consacrée. Et c'est pour cela que l'Église cathédrale est au centre du diocèse. En effet, c'est bien l'Église mère du diocèse, le centre du diocèse, où se déroule une liturgie
connu pour l'époque carolingienne à travers une description qui prend la forme littéraire d'une vision. Le prêtre Teutram voit des anges mener une procession dans la cathédrale, et c'est en se basant sur ce récit que le diacre protestant Schad, en 1618, imagine la topographie de la cathédrale telle que vous l'avez représentée sur ce plan voulu par Schad. Plus tard, pour le XIIe siècle, puis au XIVe siècle, nous avons des textes liturgiques qui nous montrent le déroulement de la liturgie au long de l'année liturgique. On y constate que les processions constituent un moment extrêmement important. Ce faisant, la cathédrale est une sorte de vaisseau amiral de la flotte des églises de Strasbourg. On se rend en procession toujours depuis la cathédrale, vers Saint-Thomas, vers Saint-Pierre-le-Jeune, Saint-Pierre-le-Vieux, et on va jusqu'à l'église disparue Sainte-Hélène aux confins de Schiltigheim. Tous les ans, à la date de la Saint-Luc, on commémore le tremblement de terre qui a détruit Bâle, mais épargné Strasbourg. On fait une grande procession à travers la ville à partir de la cathédrale, et les corporations, les couvents, les autorités publiques participent à cette prière commune. On voit également les paysans du Korsberg venir à la cathédrale, précédés de leur bannière, une fois par an, et, point un peu pittoresque, ils viennent offrir des saumons à la cathédrale, mais ces saumons, généralement, n'arrivent pas à la cathédrale parce qu'on s'en sert pour taper sur les bourgeois qui assistent à la procession, et ça, nous le savons, par le prédicateur Geiler de Kaysersberg, qui s'élève contre cette manière de faire. Vous avez ici la représentation d'une procession menée en 1477 pour remercier le ciel après la défaite de Charles le Téméraire. La ville de Strasbourg a été partie prenante dans la guerre contre le duc de Bourgogne qui menaçait l'indépendance de la ville, pas seulement de la ville, et évidemment cette victoire sur Charles le Téméraire a été saluée comme il fallait. C'est la plus ancienne représentation d'une procession, mais aussi de la cathédrale que nous possédions. Cette cathédrale possédait une sacristie très riche. Voici un des vestiges, l'un des plus anciens, c'est l'évangéliaire offert par l'évêque Ercambald au Xe siècle. Il est conservé à la bibliothèque de la Société industrielle de Mulhouse, et se trouve également dans ce très bel évangéliaire qui a dû être réalisé à l'abbaye Saint-Gall en Suisse. Eh bien, se trouve ce petit texte qui paraît être très modeste, mais qui est le plus ancien inventaire connu des objets de la cathédrale. Une cathédrale où il y avait au long de l'histoire une accumulation, mais aussi, selon le goût des époques, un renouvellement des objets du culte, calices, encensoirs, chasubles, chapes, dalmatiques, tout ce qui était nécessaire pour que le culte célébré dans le cœur fût un reflet du culte célébré dans les cieux. Mais ce culte, le peuple ne le voyait guère, sauf pour les messes privées qui étaient célébrées dans les autels présents dans la nef, ou lors des processions. En effet, il y a toujours ce jubé qui ferme le cœur et que les protestants vont respecter lorsque le culte protestant est installé à la cathédrale. Comme l'a rappelé monsieur le professeur Lienhardt, Strasbourg est une ville protestante, grosso modo de 1524-25 jusqu'en 1681, lorsque Louis XIV impose le retour du catholicisme et ordonne que la cathédrale soit restituée au culte catholique. Vous pouvez voir la disposition du culte de l'édifice tel que le culte luthérien pouvait le demander. Ce qui compte, c'est la chair pour la prédication. L'orgue, essentiel pour soutenir le chant de la communauté. On a respecté le grand retable que vous pouvez peut-être apercevoir au-dessus du jubé. Il dépassait du haut du jubé. Au fond, il n'y a pratiquement pas eu d'iconoclasme, sauf pour quelques statues et pour les autels dont on n'avait plus besoin pour des messes privées, puisque le culte ne peut plus être que communautaire. Cette nécessité d'adapter
le mobilier et l'aménagement au culte. On le voit bien sûr avec le culte luthérien, mais on le voit aussi avec la liturgie née du Concile de Vatican II. Et il faut attendre quand même quelques années avec la rénovation voulue par Monseigneur Joseph Doré en 2004. C'est l'achèvement du nouveau chœur avec une nouvelle disposition, un nouveau mobilier qui, on l'espère, sera pérenne pour quelques siècles. Enfin, nous ne sommes pas maîtres du temps, n'est-ce pas? Nous le rappelle l'horloge astronomique. Ce qui est important, c'est d'avoir les conditions du culte, bien entendu. Et dans les conditions du culte, eh bien, il y a en Alsace quelque chose d'absolument essentiel, ce sont les orgues. Pas moins de 4 instruments existent à la cathédrale, les grandes orgues, dont le buffet remonte pour certaines parties à la fin du XIVe siècle, mais il y a encore d'autres instruments dans le chœur, dans la chapelle Saint-Laurent et dans la crypte, donc chaque fois pour soutenir le chant et aider à la prière. Il y avait énormément d'autels dans l'Église. Aujourd'hui, il n'en reste pratiquement plus sur lesquels on célèbre. Il y a bien sûr dans les chapelles chaque fois un autel, il y en a un au chœur, bien entendu. Et puis, je ne peux pas manquer de vous montrer le sourire de Strasbourg. Il y a le sourire de Reims que vous connaissez. Eh bien, à Strasbourg, nous avons aussi un ange au sourire. Il se trouve très discrètement dans le bas-côté nord et il marquait l'emplacement de l'autel à Saint-Odile qui se trouvait donc dans la nef. Il se trouve derrière la chaire de la cathédrale. Alors je conclus, la cathédrale est assurément une œuvre artistique immense, mais elle n'est pas que cela. Elle est née à l'initiative des évêques qui y ont leur siège, mais très vite, le chantier est devenu l'affaire des bourgeois qui, par l'intermédiaire de l'œuvre Notre-Dame, contrôlent la marche du chantier, contrôlent aussi les comptes, l'économie qui va avec la cathédrale. C'est aussi l'affaire des fidèles, car la cathédrale est d'abord l'expression d'une foi. Cette foi, il ne m'appartient pas d'en parler telle qu'elle est aujourd'hui, mais l'historien ne peut que mettre en évidence la continuité qui relie les générations depuis l'an 1000 jusqu'à notre époque, une continuité exprimée dans cette cathédrale par l'expression d'un sentiment plus puissant que n'importe quelle théorie philosophique ou politique, la foi d'une communauté, tout simplement. Je vous remercie pour votre attention.